Ọba tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, kọrẹ tí yìnyín tó. Jésù tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ọba tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Jésù tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ọba tó ṣohun tẹ́dá kan ò ní ṣe, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Jésù tó ṣohun tẹ́nìkan ò lè ṣe, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Láyé àtọ̀run, lókè àtilẹ̀, kò mọ̀ sórúkọ tó dàbí tirẹ̀ ni. Ta la bá fi ọwé arúgbó ọjọ́ o? Alágbára wéwà lónìí wá o. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Láyé àtọ̀run, lókè àtilẹ̀, kò mọ̀ sórúkọ tó dàbí tirẹ̀ ni. Ta la bá fi ọwé arúgbó ọjọ́ wò? Alágbára wéwà lónìí wá o. Olúwa, Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Ní gbogbo ayé, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó. Olúwa, 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 Olúwa wa, orúkọ rẹ̀ tí yìnyín tó.
Nous allons prier, tu vas remercier le Seigneur pour nous avoir donné ce mois et cette semaine et ce jour. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour ça. Et avant qu'on ne fasse cette prière, donnez-moi Isaïe 66, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Et donc, son yoyo debu, podo akuno zangbe debu, agbaza bina wabona lita inu nyedo mavo sinukon. Amen. Alléluia. Amen. Une chair, toute chair doit venir se prosterner devant moi à chaque mois et à chaque semaine. Et bien son yoyo debu me obo bien segba debu me agbaza bina wa lita inu nye mavo. Toute âme. Allez donc bi. Donc si cette parole est vraie pour toi, il ne devait pas avoir un dimanche où tu ne veux pas aller devant le Seigneur et prier. C'est comme une ordonnance, tu dois te présenter devant le Seigneur. Ce n'est pas venir à l'église, mais aller se présenter à l'Éternel. Tous les mois et chaque semaine, toute âme doit aller se présenter à l'Éternel. Me voici, Seigneur. Ce n'est pas si tu veux. C'est une ordonnance du Seigneur. Est-ce qu'on peut relire? 1, 2, 3. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Chaque nouvelle lune là, c'est chaque mois. Maintenant, quand on dit chaque sabbat, ça veut dire chaque semaine. Tu dois aller te présenter à l'Éternel. Même si tu es malade, tu te présentes. C'est ce que Dieu a demandé. Ce n'est pas quand je suis occupé, je reste à la maison, je suis fatigué, je reste à la maison, j'ai autre chose, je reste à la maison. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas remercier le Seigneur. Tu dis Seigneur, merci pour ce mois et pour cette semaine que tu m'as donnée. Lève ta voix et prie. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Bon, je pense qu'avant qu'on ne prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du 6e mois. Normalement, toute chair doit rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours. Maintenant, c'est quand même aussi bon de rendre grâce à Dieu avec des présents.
Alléluia. Amen. Apporter des choses à l'Éternel pour dire Seigneur merci. Nous sommes en train de, depuis un certain, ça fait 3 dimanches, je suis en train de vous enseigner sur le livre de Romains chapitre 6. Alléluia. Amen. Et dans ce livre, on va lire un peu Romains chapitre 6. 1, 2, 3. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Verset 1.
Donc tu vas faire le résumé. Nous allons encore lire une deuxième fois. Mais tu vas juste faire un résumé. Ou bien, au moment où on lit, si tu veux, tu peux traduire. On va reprendre une deuxième fois. 1, 2, 3. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alléluia. Amen. Traduis. Et donc, mime koku do wele o mi kan le fon tewe ma ro gbezan mi ton zan we lo we wuwu me an. Verset 2. C'est le verset 2 que j'ai dit. Mime koku do wele o ani utu mi kan le fon ma ro gbezan mi ton zan we lo we wuwu me. E ku nyon bo mi na jijon we wuwu me o. Bo na do fe nu ba o ton ni gobo tun fla o. Alléluia. Amen. Nous qui sommes morts au péché. Est-ce que la parole de Dieu dit? Un enfant de Dieu, normalement, il est mort au péché. Et plus loin, vous avez entendu, on dit, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne doit plus régner sur vous. Alléluia. Amen. Nous sommes morts au péché. Et je vais t'expliquer pourquoi nous sommes morts au péché. La première création que Dieu a créée est passée dans les mains de Satan. La création, toute la création. Alléluia. Amen. Est passée dans les mains de Satan. Et à partir de ce moment, Dieu ne peut plus l'utiliser. Et Dieu a décidé d'avoir une nouvelle création. Et à partir de cet instant, il appelle la première l'ancienne création. L'ancienne création, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas utiliser. Je vais vous dire, le monde que vous voyez aujourd'hui va être détruit un jour. Donc la création, nous les hommes, nous sommes aussi dedans. Donc, puisque nous sommes passés dans les mains de Satan, Dieu ne peut plus nous utiliser. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu dit que Dieu veut un peuple à lui. Un peuple à lui, qui sera propre à lui. Alléluia. Amen. Dieu veut quelque chose qui soit propre à lui, dédié à lui, consacré à lui. Alléluia. Amen. Et je crois que dans le livre de Tite, on peut voir ça, hein, que Dieu veut un peuple. Tite chapitre 2. C'est 2, non? 14. C'est 14. À partir du verset 13. Bon, disons à partir du verset 11. Tite 2, jusqu'au verset 14. 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 12. Okay. À partir du verset 11. 11, d'accord. 1, 2, 3. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ.
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, fais-nous mal autant. Et va déclarer bon à monter bon à rouler béton les piquants. Bon, fais-nous un wa promis de mina les côtés nous cuiji. Pour le job, mais fit on les goudo. Bon à monter bon à zank bezan miton do keze béton mais. L'idée bon nous nous zizime. Du jour oui wa mais pour le mime biblopo. Bon mina ndo nous kun o. Mina ndo nous kun dido dagbe. Pour nous cleme gigo ma ou da ro pour akuno miton Jésus Christ. Mais nous kun dido mon coton mais. Verset 14. Donc Jésus-Christ a aidé John mi. Bona monte bona homi sinu kwiji bi si wewu me. Bona zemi zebro togun eyin ede suno tona. Bo kan mi zun iwe gun ede sume. Bo mi na do akpapa nu azo dagbe le. Alléluia. Amen. Donc le verset 14 dit qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et donc, ede jo nu mi. Bona monte bona homisi o wewusi. Bona zemi bro togun eyin tona. Et ce peuple, Dieu veut purifier. Bo togun ene ma cleanse wiwe. Pour que ce peuple s'adonne aux bonnes œuvres. Bonu togun mon koton na zede jo nu azo dagbe wiwa. Donc Dieu veut une nouvelle création. Ma udo nu digda yoyo devo bawe. Des hommes nouveaux. Beto yoyo le. Ayant une nouvelle nature. De na do ni no me yoyo. Alléluia. Amen. Tout ce qui est de l'ancienne création, Dieu ne va pas utiliser. Même si tu es de l'ancienne création et que tu es bonne, tu fais de bonnes œuvres, tu as une bonne moralité, tu es quelqu'un qui est honnête, tu es sincère, tu ne mens pas. Tu ne peux pas te consacrer à l'éternel. Dieu ne peut pas te prendre. Même si tu te donnes à lui, il ne va pas prendre. Parce que tu as de l'ancienne création. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut un peuple à lui. Un peuple qui va être pur. Et un peuple qui va s'adonner aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alors, comment Dieu a pu faire ça? Pour avoir ce peuple, Dieu n'a pas créé une nouvelle humanité. Il n'a pas mis tous ceux qui étaient créés avant de côté et recommencer. Et quand nous étions passés dans la main de l'ennemi, de Satan, nous sommes liés à lui. Nous sommes liés à lui. Donc tous les humains sont liés à lui. Alléluia. Amen. Le mal est en nous. Un enfant qui est né aujourd'hui, le mal est en lui. Il est dans ce lien avec le mal. Que cet enfant devienne président de la République ou bien ayant une bonne moralité, le mal est attaché à lui. Alléluia. Amen. Donc le mal est en nous. Et nous sommes devenus impurs devant Dieu. Commettant toutes sortes de péchés. Faisant toutes sortes de mauvaises choses. Parce que le mal est en nous. Alléluia. Amen. Alors, depuis un certain moment, j'ai commencé par vous expliquer comment Dieu l'a fait. Pour nous rendre libres et pour nous rendre purs.
Waiting when anyone while titi me me de ma oblogo kaka bona de meje chokoko bona kram izun we yo me lo titi me we. La parole nous a enseigné que il a donné son fils unique. Kwa ti me mi do e ba ze viton lo kwa kanjo. Il a donné au monde. E ze vi obo ze dan gbe yo. Pour que ce fils fasse ce sacrifice dont nous avions besoin. No no vi enye yo e na yin for sisa bona bro for sisa ene de si hudo mi do. Alléluia. Amen. Et ce fils a allé à la croix. Bon vi enye yo e ya cruzuji. Alléluia. Amen. Et à la croix, il est mort. Et pendant qu'il était à la croix, il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. L'homme n'a pas compris. La parole nous dit que quand Jésus était à la croix, tous ceux qui viennent à lui, Dieu les met en Jésus-Christ à la croix. Quand tu crois au Seigneur Jésus, Dieu te met en Jésus-Christ à la croix. Ça veut dire quoi? Nous tous qui avions cru en Jésus-Christ, à un moment donné, nous étions tous morts déjà. Nous étions tous morts déjà. Donc, à un moment donné, tu étais déjà mort. Parce que nous étions en Jésus-Christ quand il est mort. C'est le sacrifice, c'est spirituel. Et Dieu nous a dit ça dans sa parole. On dit, par lui, nous étions en Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, la parole dit que Dieu nous a mis en Jésus. Et nous sommes morts avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le sang de Jésus qui a versé sur la croix. Le sang purifie tes péchés, efface tes péchés devant Dieu. Donc si mes péchés ne sont plus devant Dieu, parce que le sang de Jésus l'a effacé, alors Dieu me voit comme un juste. Il ne voit pas de péché. Parce que le sang de son fils l'a effacé. C'est ça qu'on appelle la purification. Et nous sommes justifiés, la justification devant Dieu. Parce que je peux me présenter devant Dieu sans avoir d'inquiétude. Mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous arracher. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans le livre de Tite. C'est ça, non? Tite chapitre 2. Qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, c'est encore là. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Qui s'est donné lui-même pour nous, oui, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il s'est donné lui-même pour nous arracher de toute iniquité. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui s'est donné. Parce qu'il voulait avoir un peuple. Et vous savez pourquoi Dieu fait tout ça? Pour ta gloire et sa gloire. Dieu veut t'amener à la gloire. Dieu veut nous amener à la gloire. Parce que, qu'est-ce que le livre de Romains 3 nous dit? On dit, tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. Nous avions tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu veut que nous retrouvions sa gloire dont nous avions été privés. Dieu veut que nous ayons à nouveau sa gloire. Et quand vous allez dans le livre de Hébreux, chapitre 2, verset 10, la parole nous dit que Jésus veut ramener beaucoup de fils à la gloire. Beaucoup de fils à la gloire. Jésus veut te ramener à la gloire. Il veut que nous ne soyons plus privés de la gloire de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Romains chapitre 8, verset 21, non? Donne-moi ça, je vais voir. Oui, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà, on parle des gens qui sont encore dans le monde. Nous allons aller vers eux, nous allons prêcher l'évangile. Et nous aurons, on dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Pour prendre part à la gloire des enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu ont une gloire à recevoir. Dieu travaille pour ta gloire. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Donc la première des choses que Dieu a fait, il nous a justifiés. Le sang de Jésus a effacé nos péchés devant Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pour nous délivrer. Parce que nous étions liés au péché. Oh, Dieu sait que c'est seulement lorsque deux personnes sont ensemble. Deux personnes sont ensemble pour que l'un ou l'autre soit libre. C'est qu'entre les deux, quelqu'un est mort. C'est pourquoi quand tu rentres dans un mariage et que après vous vous séparez et tu vas te remarier, l'autre aussi va se remarier, sachez que toute votre vie vous êtes dans la fornication. Si vous êtes marié régulièrement et après vous êtes séparés, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de rester comme ça toute votre vie. Jusqu'à ce que l'un de vous meure. En ce moment, tu peux te remarier. C'est ça. Dieu le sait. C'est pourquoi il nous a amenés à la mort. Pour que toi et moi, nous mourrons en Jésus-Christ. Et dès que nous sommes morts en Jésus-Christ, ça veut dire que le lien que nous avions avec Satan est brisé. Et ça veut dire que nous sommes libres. Quelle est la conséquence? Qui va me dire ça? Lorsque quelqu'un est mort, nous sommes libres, ou bien? Si je suis mort, alors je peux me lier avec quelqu'un d'autre sans péché. C'est ce que ça veut dire. Mais si j'étais toujours encore lié à l'autre, je ne peux pas me marier avec ou bien m'associer avec quelqu'un d'autre.
nous me le coco mais de rien à damer les veaux boy na il a que il de bou à l'homme de coco ben joko a ma me de ma ku aba ino e ma de la baza me pon we o e me de bu do george voilà il dasu de wa me dasu de veaux nous a mis en Jésus-Christ pour notre délivrance. Ma uze mi de Jésus-Christ me wo mi na mo temra no kantuntun. Nous avions participé à sa mort. Donc au moment où Jésus-Christ était mort, moi aussi j'étais mort. Et ça, tu dois le savoir. Dis à quelqu'un, tu dois le savoir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre commence. Est-ce que nous qui sommes morts au péché, nous allons encore demeurer dans le péché pour demander que la grâce abonde? Non. Nous ne pouvons plus demeurer dans le péché puisque nous sommes morts au péché. Alléluia. Amen. Et au verset 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le livre de Romains chapitre 6. 1, 2, 3. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ, Jésus-Christ font 5 ans, mais il soir, mais dans 5 ans, il y a Alléluia. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ font 5 ans. Alors j'étais en lui. Donc moi aussi je suis ressuscité. Donc j'ai été ensevelir. Quand il est mort, il a été ensevelir. Et nous avions remarqué que quand Jésus a été ensevelir, quand les gens étaient partis au tombeau, ils ont vu les linges qui étaient sur son corps. Dans le tombeau, le symbole de tout ce qui est venu de l'ancienne création. Ces linges viennent de l'ancienne création. Et puisque Jésus, il est ressuscité pour maintenant la nouvelle création, il ne peut pas emporter avec lui ce qui était de l'ancienne création. Il a laissé ses linges. Et la parole de Dieu nous dit que nous aussi, nous avions laissé le vieil homme dans le tombeau. J'ai été ensevelir avec Jésus pour laisser le vieil homme dans le tombeau. Alléluia. Amen. Et je suis maintenant ressuscité en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je suis ressuscité et l'ancienne vie a été transformée, améliorée, non. Ce n'est pas l'amélioration de l'ancienne vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Donc, l'ancienne vie est laissée au tombeau. Ça veut dire quoi? La vie que je menais avant, ce que j'étais avant, normalement doit être laissé au tombeau. Maintenant, je suis ressuscité avec une nouvelle vie. La vie de Dieu. Et je dois vivre dans cette vie-là. Je ne peux pas être ressuscité avec Jésus-Christ et continuer par vivre selon l'ancienne vie. Dieu nous a purifiés en laissant le vieil homme au tombeau.
Tu dois le savoir. Que tu es mort au péché. Je suis mort au péché. Et vivant maintenant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi la vie que je vis aujourd'hui n'est plus ma vie. C'est la vie de Dieu en moi. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et je sais que je suis mort au péché. Tu dois savoir que tu es mort au péché. Et que si tu vis aujourd'hui, c'est la vie de Dieu que tu vis aujourd'hui. Le chrétien ne peut pas vivre une vie de péché. Le verset 5 dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus une même plante avec Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te donner un exemple par exemple. Est-ce que vous pouvez trouver sur un arbre qui est debout, qui a des branches? Alléluia. Amen. Et la branche là donne des fruits noirs. La branche là donne des fruits jaunes. La branche qui est ici donne des fruits rouges. Et la branche qui est là donne des fruits noirs. Vous avez vu ça une fois? Il y a des fruits que je ne peux pas donner. Si il est le sceptre et je suis le sarment. Je dois donner le fruit qui vient de lui. Ça veut dire quoi? Je dois donner des choses qui reflètent sa nature. Parce que ma nature est la nature de Christ. Je suis attaché à lui. Nous sommes en union. Est-ce que quelqu'un peut revoir sa vie? Est-ce que tu peux laisser tomber ta manière de réagir là? Quand le péché vient, est-ce que tu peux lui dire que tu es mort? Est-ce que tu peux dire au péché, te considérer comme mort au péché? Est-ce que tu peux te considérer comme mort au péché? Et maintenant vivant pour Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux te considérer comme ça? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Considérez-vous comme. Alléluia. Amen. Le verset 11 dit quoi? Bon, avant d'aller au verset 11, nous allons lire le verset 6. 1, 2, 3. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et le milona tundomei hohomito et kekporo yekpora cruzuji. Bonu eme no yi gberu hwewo eni nu bogen gble bonu mi ma so yin kanu mo nu hwewo crucifié et kera cruzuji afin que le corps du péché soit détruit. Bonu eme no yi gberu hwewo eni nu bogen gble. Quand vous voyez des chrétiens, des enfants de Dieu qui livrent leurs mains, font des choses avec leur bouche, leurs mains, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Oh, c'est horrible. Mi wa imo me do mi ma ofi lebo e no ze nu jo c'est vraiment horrible. Sachant, tu dois le savoir. C'est ça le verbe savoir. Sachant que votre vieille, tu dois le savoir. Je suis mort au péché. Et ce qui est mort ne répond pas au. Celui qui est mort n'a pas de réaction. Quelqu'un qui est mort, il ne réagit pas, il ne dit rien. Donc, ça veut dire quoi? Quand le péché vient te solliciter, tu ne réagis pas, tu le regardes, tu dis non.
Hier, j'ai entendu une discussion avec maman et un jeune garçon. C'est un chrétien. Et il a acheté de l'acide chez maman. Il n'a pas l'argent, il a acheté à crédit. Et il a livré pour gagner un peu là-dessus. Pendant qu'il est parti livrer l'acide, maintenant le péché le guettait. Celui qui travaille dans une société, dans la société, et il est, je ne sais pas comment est-ce qu'il est, c'est lui qui donne les marchés ou bien quand on livre, c'est lui qui paie là. Mais la société, il dit maintenant je vais te donner autre chose. Mais au lieu que c'est 500 000, tu vas mettre 2 millions. Et à la fin, tu prends les 500 000 et le reste là, toi et moi, nous allons partager. Il a dit, je ne fais pas ça. Je ne veux pas ce marché. Si c'est toi, tu vas faire. C'est toi, tu vas faire. Il a refusé. Il se considère comme mort au péché. Alléluia. Amen. Le verset 11 dit quoi? Le verset 11 nous demande, toi et moi, c'est ce que nous avons fait tous les jours. Nous considérer comme morts. N'importe où. À l'école, au marché, au travail. Tu dois te considérer comme mort au péché. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ainsi vous-même, comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le répéter? Au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je me considère comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est l'appel de Dieu pour toi. Mon fils, considère-toi comme mort au péché. Mais maintenant, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu dois le savoir. Et maintenant, toi-même, tu dois te considérer comme. J'ai discuté avec le révérend Nikez hier. Et il me donnait une phrase qui m'a... La phrase m'est arrivée maintenant. Il disait à quelqu'un, il dit, mais toi, ça fait combien d'années tu es dans la foi? Ça fait déjà au moins 8 ans quand même. 8 ans. J'ai dit, oh, en tout cas, c'est ce qu'il me disait. Ça fait au moins 8 ans déjà que tu es là. Alléluia. Amen. Mais Jésus a travaillé seulement 3 ans avec les apôtres. Et il les a laissés, il est parti. Quand est-ce que toi tu vas grandir? Après 8 ans dans la foi. Et tu es encore au lait. Jésus a fait 3 ans seulement avec les apôtres. Et toi, tu as déjà 8 ans, 10 ans. Mais tu es encore au lait. Alléluia. Amen. Le verset 12 dit que le péché ne règne pas sur toi. Parce que tu n'es plus asservi au péché, tu n'es plus esclave du péché. Il ne peut plus te dominer, il ne peut plus régner sur toi. Il ne peut plus être roi. C'est Jésus qui doit régner maintenant sur toi.
Le péché ne peut plus régner sur toi parce que tu es mort à lui. Et vivant maintenant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors dans ce cas, qui doit régner sur toi? Qui devient ton roi? C'est Jésus qui devient ton roi. Alléluia. Amen. Que le péché ne devienne plus ton roi. C'est ça que le verset 12 nous dit. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et donc, réveille. Que le péché ne règne pas sur toi. N'obéissez plus à ses convoitises. Le péché va venir te solliciter. Avez vu ce monsieur? Il est né de nouveau. Maintenant, il est là. Les femmes qu'il avait cherchées avant là. Et qu'il a décidé maintenant de rompre. Il ne veut plus aller avec ces femmes-là. Un beau jour, il est là. Et c'est la femme qui se présente. Ça peut arriver, non? Il va se présenter à toi. Quand il vient, ça veut dire quoi? Le péché te sollicite. Il veut que tu livres ton corps. Tout. Il veut que tu te livres. Le péché vient à ta porte, il dit, je suis là. Toi, tu vas lui dire quoi? Je suis mort. Si tu ne te considères pas comme mort, tu vas te livrer. Tu vas te livrer. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Hein? Oh, fais-moi un bisou. Tu vas te livrer. C'est à toi de dire, ça, je ne réponds pas. Moi, je suis mort. Moi, je suis mort. Combien de fois le péché peut te solliciter? Et je vais vous dire quelque chose. C'est un esprit, le péché. Quand tu commences par lui dire, maintenant je suis mort, tu vas constater qu'il va commencer par te solliciter. Il se sollicite. À gauche, à droite, il te sollicite de toutes les manières. Quand vous dites que le Satan il est menteur, vous pensez qu'un vrai menteur, un menteur qui est vraiment habile là, il ment seulement par la bouche? Il va briller ici, tu vas croire que c'est la vérité. Il ment aussi dans les actes. Il ment dans les réactions. Il va mentir partout. Ah, toi tu comprends. Tu es en train de me solliciter. Et moi, je suis mort. Alléluia. Amen. Tu le dis simplement, je suis mort. Et donne-moi le livre de Galates chapitre 6 là. Je ne sais pas si c'est le verset 24. Le verset 14. Galates 6. Verset 14. L'apôtre dit quelque chose. Il dit, moi, je suis crucifié. Le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié au monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Pour moi, ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
A cruz Jésus qui sort ton roi. Do eze ogbeo. Ze kana a cruz di nou nye. Boyen so yin nou. Boyen nou ki kana a cruz di nou gbeo. Tu dois passer, tu dois considérer que le monde est crucifié pour toi et que toi aussi tu es crucifié pour le monde. Fi debudi ana gbon ana modo ogbeo. E ko la cruz di nou nye le so anko yin nou kuku do gbeo. Je suis crucifié au monde. Anko yin nou ku be kana a cruz di nou gbeo. Je me rappelle de l'histoire de Santos. C'est un jeune chrétien. Ça s'est passé dans les années 1000. Ça fait très longtemps. Et Santos est né de nouveau. Et on l'a amené au tribunal parce qu'on voulait le tuer. Il doit renoncer qu'il est chrétien. Et tout le monde était là. On avait fait une chaise courante. Une chaise. Et on a mis du courant dedans. Chauffé. Donc la chaise est rouge. Et on a montré à Santos. Qui tu es? Santos, il regarde, il dit, je vous ai déjà dit, je suis chrétien. On l'a amené sur la chaise. Il n'a pas renoncé. Il préfère mourir que de renoncer. Des gens qu'on a pris, on a mis des cailloux derrière eux. On leur demande, est-ce que tu es chrétien? Tu veux suivre Jésus? Tu dis oui, on te laisse. Et non, on te laisse. Mais si tu dis oui, on va te jeter dans la mer. Tu enfonces plus. Il y a des femmes enceintes. Tu es chrétienne? Si tu dis oui, il y a des fausses au léon. Des femmes qui sont enceintes. Elle dit je suis chrétienne. On l'a acheté au faux au léon. Vivante. Le lion l'a mangé. Est-ce que toi tu es encore à ce point-là? C'est des hommes qui ont fait ça. C'est pour ça qu'il dit, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. D'autres disent, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous aimerons en luttant avec foi. Ça, c'est des chants d'engagement, des gens qui sont prêts pour mourir pour Jésus. Et c'est des gens comme toi. Alléluia. Amen. Le péché ne peut plus être roi. Puisqu'il n'est plus, tu n'es plus lié à lui. Tu es déjà détaché, tu es mort. Mais ne va pas te livrer, ne va pas te livrer toi-même. Ne va pas donner tes membres toi-même. Parce que si tu donnes, il va prendre. Non, il faut que tu changes toi-même. Le problème est à ton niveau. Dieu a déjà fait ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset 13? On va arrêter là. Verset 13. Le verset 13. Romains 6. 1, 2, 3. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et le mimanze ou tout goru mitole jonu wewu tayi alianu nu kwiji wi atondon amam mi dere so na ze mi le jonu mawu da demi do bedinu mawu do Jesus Christ me o bona ze ou tout goru mitole jodi alianu weji jotondon.
Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu, dans ce chapitre, au verset 6, la parole de Dieu nous demande de le savoir. Tu dois savoir que tu es mort au péché. Que le péché ne doit plus régner sur toi. Alléluia. Amen. Et que tu es maintenant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Tu dois le savoir. 2. Tu dois te considérer comme. Comme tu dois te considérer comme. Je suis mort au péché. Et si je suis vivant maintenant, je suis maintenant pour Dieu en Jésus-Christ. Je dois me considérer comme. Et le 3e point, je vais m'offrir. Donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même. Et offrez vos membres. Vous vous donnez vous-même et vos membres. Si vous ne passez pas par la mort, si vous ne laissez pas le vieil homme au tombeau, vous n'avez rien à donner à Dieu. Il ne prendra pas. Même si vous donnez, il ne prendra pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, ah, nous sommes sous la grâce. Je vais pécher maintenant, je vais encore revenir, je vais demander pardon. Nous sommes sous la grâce. C'est l'évangile du Satan qui nous prêche. Et nous aimons entendre ça. Et c'est ça que nous prenons. On a lu tout à l'heure, Tite chapitre 2, verset 11, non? Est-ce qu'on peut lire le verset 11 et le verset 12? Écoutez bien ce que la grâce nous demande. La grâce ne nous a jamais demandé d'aller pécher et de dire que nous sommes sous la grâce. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que la grâce nous enseigne. E wa kpɔn mi dɔ mini lɛ kɔsi nu kpidzi wi wa gudo kpɔɖo dzo gbɛmɛ fitɔn lɛ gbãmɔtɛ ba zã gbɛzã mi tɔn ɖo keze egbe tɔn mɛ ɖiɖe nu nyuie ziziwo ba gbɔn nu dzidzɔ ba gbɔn kpɔɖo nu mimɛ kpo. Si toi la grâce t'enseigne d'aller pécher et de revenir, d'aller pécher et de revenir, c'est l'évangile satanique ça. Ni ɖɔ fɛn nu hwɛ tɔn e kpɔn hwɛ ɖɔ hwɛ ni hu hwɛ bo wa hwɛ ni hu hwɛ hu eye kpɔn hwɛ hwɛ ne hwɛ na gbe awo fi tɔn ne. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que la grâce nous enseigne. Alléluia. Amen. Je voudrais te demander et t'exhorter. Donnez-moi le verset, donne-moi le dernier verset. C'est 15, non? C'est combien? 14. Non, 15. Le dernier verset? 15. Ok, lisez-moi ça. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et donne-nous les donne-nous vos béniers, vos pronouillés, pendant à chaque pas des ennuis pour me débouler ma Et ce matin, je te dis ça. Pour que tu te repentes. Dis ces choses. C'est la parole de Dieu qui dit ça.
Dis-leur ces choses. Exhorte et reprends. Avec une pleine autorité. Si tu fais quelque chose, on veut te reprendre maintenant. Ce pasteur-là, il est trop méchant. Dans la maison de Dieu, là, on doit faire ce qu'on veut. On peut faire du désordre, tout ce qu'on veut dans la maison de l'Éternel. Quand tu veux leur dire non, ce n'est pas ça, tu es un mauvais pasteur. Moi, je préfère être mauvais pasteur si c'est ça. Je préfère être mauvais. Parce que je vais le dire. Dire, redire. Si tu fermes ma bouche, je vais dire pas là-dessus. Je vais dire. Je n'aurai pas peur de te le dire. Et j'ai dit quelqu'un hier à une dame. Je vais vous exhorter, allez dans les églises. Allez quelque part où on peut vous reprendre. Allez là. N'allez pas dans les endroits où vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Ça ne vous rend pas service. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Et si tu as entendu ce message, est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux avoir la vie de Jésus? Si tu es là, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux suivre Jésus, pour être mort au péché, pour ne plus être esclave du péché, est-ce que tu veux suivre Jésus? Lève ta main. Non, c'est ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Mort au péché, tu dois te considérer, à partir de maintenant, la vie de Dieu va rentrer en toi et Dieu va te considérer comme son enfant. Venez, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous. Mettez-vous sur une ligne. Viens prier pour eux. Je les fais déclarer. Et tu vas les faire déclarer. Nzegbeta zanzandin. Bona zegbezan chenu Jésus. Bona hodo Jésus. Sinti kaka so imavo. Bona ime kukura kruzu jikpo Jésus po. Bogbe ma uton na bi onyeme. Bo hu kan Jésus Christ na susun hwetele. Bo sin egbe yo. Yin dida yo devo. Ma ou demi sisi fru mo ze mi awe ziza ton me. Bon to pe nu ma ou. Lo Jesus sin come. Amen. Ti ona ho de me mi so ando a. Akono mi to pe nu mi do ki go nu e bodo susun nu e. Bo mi na wa jije me de suma over wan pale ton. Do alevo pla vituele de do sin fru me le sin mo ze wa we ziza to me. Mi to pe nu de so to on ton. Nu yesen ma ou ton do sin egbetiyan. We do e je me be je wusun dida yo devo. Yinko e ton e susun sin ku sin we ma me. Bo yinko e ton do gbe sin we ma me tin. Bo sin egbe yo e pigbo we ma ou ton do e je me. Bo pigbo we ma ou ton na pon nu ye be na di son ligbon ma ou sin ko oji. Akono mi to pe mo ze e da lo to me. Lo Jesus Christ Nazareth ton sin come. Amen.